Salut les gens, c'est Cassoto. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un glitch, voilà. Comment connecter sa manette de PlayStation sur son Android avec des jeux comme là, Modern Combat, Shadowgun, etc. Donc, je vais vous montrer grâce à l'appareil photo. Donc, vous aurez besoin de ceci. Une manette de Sony, donc moi j'ai pris une manette de PS3, voilà. Ça marche, une manette d'Xbox aussi, d'Xbox aussi, je sais pas trop. Je pense, je crois d'ailleurs, ça marche, ça marche. Donc là, j'ai le câble d'origine de la manette pour la brancher sur la PlayStation. Et vous aurez besoin aussi d'un PC. Donc moi c'est un PC Windows 7, voilà. Donc après, pour réaliser ce glitch, vous devrez télécharger d'abord sur votre téléphone. Donc attendez, vous devrez télécharger une application qui s'appelle Six Axis Compatibility Checker. Donc quand vous l'ouvrez, donc voilà, ça va vous faire ça. Bon, vous n'aurez pas l'adresse tout en bas, local Bluetooth adresse. Donc quand vous l'ouvrez, vous aurez rien. Je précise qu'il faut être routé. Donc routé, ça veut dire avoir les droits de super utilisateur. Donc le root varie selon la version Android et selon l'appareil. Donc dites-moi dans les commentaires vous avez quoi comme version d'Android. Et dites-moi votre, par exemple moi c'est un Samsung Galaxy Ace 3. Donc voilà quoi, c'est pas trop vieux, c'est pas non plus neuf non plus, enfin pas voilà quoi. Donc quand vous êtes sur ça, vous allez appuyer sur Start. Et quand je vous aurais dit dans la description, vous m'aurez dit c'est quoi votre appareil, si vous l'avez pas routé, si vous ne savez pas ce que c'est. Donc voilà. Donc moi, j'ai ça. Donc il me met ça. Quand vous êtes routé, il vous dit ça. Donc ça veut dire que l'adresse est rentrée dans votre dans Six Axis. Donc là, c'est l'adresse 08 3D. Gna gna. Donc elle est marquée tout en bas. Donc ça sert à rien de marquer ça sur votre ordinateur. Ça ne sera pas la même pour vous. Car chaque téléphone sa propre adresse. Donc là, quand vous êtes là-dessus, sur Six Axis Compatibility Checker, et que vous avez la petite adresse en bas là, 08 3D 88 CC F3 F7. Bon, pour moi c'est ça, donc voilà. Donc dès que c'est fait, vous allez acheter ou craquer l'application Six Axis Controller. Donc c'est la même, sauf que celle-là c'est pas pour vérifier si votre appareil a une possibilité de rentrer la manette connectée. Donc cette application, vous pouvez la télécharger via Play Store à 2 € je crois. Mais bon, si vous ne voulez pas la payer, vous allez comme moi dans Aptoid où vous trouvez Fortnite et tout ça, vous trouvez quelque chose. Donc moi, je l'ai téléchargé, donc je l'ai pas payé, hein, donc voilà. Euh, donc après, quand vous l'avez téléchargé, vous ne l'allumez pas encore. Donc il n'y aura pas l'adresse locale Bluetooth en bas d'abord. Donc vous allez aller sur le PC. Comme je vous ai dit, vous aurez besoin du PC, du câble d'origine et de la manette. Donc quand vous allez sur le PC, donc désolé pour la qualité un peu médiocre, donc vous allez sur internet. Vous marquez ce nom-là, Sixaxis Per Tool. Vous allez sur le 1.net ou je sais pas, vous allez trouver des sites. C'est vraiment facile à télécharger. Cette application est gratuite, je précise. Donc pour ceux qui veulent faire le glitch, téléchargez-la. Donc quand vous avez téléchargé Sixaxis Per Tool, vous l'ouvrez. Et là, il y a marqué No Device Found. Donc il trouve pas la devise quoi, parce qu'il ne reconnaît pas. Donc c'est là que pour en fait si vous voulez, pour connecter votre téléphone en Bluetooth à votre manette, il va falloir marquer les deux mêmes adresses. Donc je précise que quand vous l'aurez connecté à votre téléphone, vous pourrez aussi la reconnecter à votre PlayStation. Par contre, il va pas le reconnaître en Bluetooth, donc il faudra la brancher juste avant. Et à chaque fois, il va falloir faire le glitch.
Excusez-moi pour le petit bruit. Donc, quand il est écrit No Device Found, vous allez utiliser votre manette, comme ceci. Vous allez prendre derrière, brancher votre manette. Donc là, je crois que je l'ai mis dans le mauvais sens. Attendez 2 secondes. Voilà. Donc, ceci est branché. C'est une DualShock 3, voilà. Donc, je vais prendre le câble USB. Je vais le brancher dans n'importe quel port USB. Donc là, si vous remarquez bien, j'ai le petit bruit de Windows qui reconnaît ma manette, donc ça la recharge aussi, c'est plutôt sympa. Et là, il a cherché 08 3D 88 CC F3 F7. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Vous aurez une adresse différente. Cette adresse, quand vous l'aurez fait la première fois, le glitch, ça sera pas la même adresse. Enfin, ça sera une adresse de l'adresse, car vous l'avez toujours connecté à votre PlayStation en Bluetooth. Donc c'est normal que ceci a marqué l'adresse de votre PlayStation. Donc en bas, il vous demande qu'est-ce que vous voulez changer. Donc là, il vous propose de changer adresse. Donc là, c'est là que vous allez aller dans votre téléphone et que l'application que je vous ai dit de télécharger tout à l'heure, il y a marqué tout en bas adresse 08 3D 88 CC F3 F7. Donc l'adresse de votre téléphone, donc ce ne sera pas la même, hein, vous la marquez dans la petite case qui se trouve juste là. Et dans cette case, vous pourrez marquer l'adresse de votre téléphone dans l'application qui a marqué. Donc après, dès que vous aurez marqué, donc là je n'importe quoi, voilà, je n'importe quoi, il y aura le petit bouton là, Update. Donc qu'est-ce que c'est ce bouton? Donc ce bouton permet d'enregistrer ce que vous avez tapé. Donc l'adresse de mon téléphone 08 hop, je le tape, j'appuie sur Update. Qu'est-ce qui se passe après? Ça enregistre. Donc du coup, dès que cela est enregistré, hop, nous pouvons fermer l'application. Et donc après, dès que vous avez fermé l'application, vous pourrez aller dans Sixaxis Controller. Donc là, vous pouvez débrancher votre manette. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais appuyer sur le bouton Start. Voilà. Il va vous dire qu'il est en train de fonctionner. Et vous appuyez sur votre bouton de PlayStation. De manette. Et là, hop, il y a marqué client 1 connecté. Batterie de la manette, elle est bonne quoi, enfin les bonnes. Donc là, après, vous allez configurer dans change IME Six Axis Controller pour que le mode de saisie soit là-dessus. Donc dès que cela est fait, je veux dire dès que cela est fait, bah, vous pouvez maintenant choisir des jeux auxquels vous voudrez jouer. Mais bon, pas tous les jeux sont compatibles, hein. Par exemple, Clash of Clans, ça sert à rien. Moi, je sais même pas si ça marche, moi je pense pas. Donc après, par exemple, moi je veux jouer à Shadowgun Dead Zone. Donc comment je fais? Pour faire ceci, je vais retourner dans Six Axis. Donc là, vous appuyez sur Stop, imaginons pour arrêter. Donc là, ça ferme le serveur, il y a marqué obtention, voilà. Ça enlève la manette qui est connectée à votre téléphone Android. Donc ça marche pas sur Apple, hein, je précise. Donc je appuie sur Start, j'appuie sur le gros bouton de ma manette, elle clignote. Il demande, là, le root autorise mon téléphone à se mettre en Bluetooth. Et là, hop, client 1 connecté. Donc on peut brancher plusieurs manettes, je crois que c'est 4 manettes max. On peut jouer à des jeux sur Android comme par exemple Street Fighter et tout ça. Donc là je sais pas du tout si le son va être bon, j'espère qu'il sera bon, mais bon, j'ai un doute. Donc après, pour configurer les touches des jeux que vous voulez, parce que je pense que pour la plupart vous aurez les mêmes touches que dans les jeux comme Call of Duty par exemple.
Donc pour configurer ces touches, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, vous allez retourner sur l'application Six Axis Controller et vous allez appuyer. Donc là il y a Dead Zone parce que c'est le jeu que je veux. Donc vous allez appuyer sur le petit bouton de votre pas le bouton retour comme ceci, l'autre bouton paramètres et vous allez appuyer sur préférences. Donc vous allez appuyer sur Gamepad Setting, vous allez cocher ceci, vous allez revenir tout en bas et vous allez appuyer sur Touchpad Setting. Vous allez aussi regarder si c'est coché, bon c'est le même je crois. Là vous allez appuyer sur Touch Emulation. Vous allez appuyer sur ceci, Edit touche machin. Il est marqué double tap for menu. Alors je précise que ceci est pour configurer les touches de vos jeux que vous voulez jouer avec votre manette. Donc vous allez appuyer sur deux fois comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Add bouton, remove bouton. Donc là, il va falloir faire une capture d'écran dans le jeu que vous voulez. Par exemple, je veux jouer à Modern Combat 5, qui est un jeu sur Android, Apple aussi, qui est un peu du style FPS, c'est un FPS d'ailleurs. Et voilà, par exemple là je vais prendre un Shadowgun Dead Zone. Donc j'appuie deux fois, change background, ça veut dire qu'il va choisir une capture d'écran. Vous allez prendre une capture d'écran de votre jeu. Donc moi je prends n'importe quoi, imaginons... attendez, ça c'est Messenger, ça va pas. Imaginons, voilà, je prends une capture d'écran. Donc change background. Vous allez prendre, imaginons, ça c'est ma capture d'écran du jeu. Vous allez dans le jeu, vous faites une capture d'écran, c'est pas trop dur. Vous faites double clic. Et donc là, dès que vous avez votre capture d'écran de jeu, vous allez... Donc si votre capture d'écran est, comment dire, en vertical, pas bien orienté, tout ça, vous avez juste à éditer. Et là, vous tournez comme vous voulez. Mais bon, ça c'est une image verte. Ça ne sert strictement à rien. Donc après, dès que vous avez fait double clic, il y aura les touches du jeu du tactile. Mais bon, je pense que pour la plupart voudront utiliser les touches de la manette, sachant qu'ils peuvent le connecter et que la manette est 10 fois mieux que de jouer avec le tactile. Donc là, vous aurez les boutons de la manette et vous aurez juste à les placer dans la capture d'écran où se situent les touches tactiles. Donc vous mettez les touches ici là. Par exemple, je mets analogue, je reclique, add bouton, je remets un autre, je mets le bouton rond. Et ces boutons-là, je les mets sur la capture d'écran où il y a les boutons tactiles du jeu que vous voulez jouer avec. Donc après, dès que ceci est fait, et votre manette est connectée toujours, vous allez lancer un jeu. Par exemple, moi, je vais jouer à Dead Zone. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Donc regardez, déjà, ma manette est connectée. Mais ce n'est pas connecté à ma PlayStation, regardez. Ma PlayStation, pour preuve, est éteinte. Regardez, elle est éteinte. Donc, je vais vous lancer un jeu et je vais vous montrer comment faire pour jouer après avec le jeu. Donc, des fois, il y a des jeux comme Modern Combat 5 qui sont très bien faits et qui sont adaptés aux touches dans le jeu. Ou alors, si vous avez des problèmes de sensibilité, vous pouvez toujours retourner dans Préférences. Vous retournez dans Touche Setting. Non, dans Touche Emulation. Vous retapez Change Background, voilà. Vous choisissez votre capture d'écran, voilà. Je sais pas pourquoi les trucs de Google Earth qui télécharge, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, quand vous aurez mis vos touches et tout ça, vous sauvegardez. Donc moi j'ai pas sauvegardé. Vous mettez un nom, donc là Dead Zone, mais bon j'ai pas enregistré un truc vert quand même, ça sert à rien. Donc là je m'en vais et pour preuve que ma manette est connectée à mon téléphone, je vais vous montrer dans un jeu. Donc là je vais lancer Shadowgun Dead Zone et je vais vous montrer comme quoi les touches du tactile je ne les touche pas. Car là écoutez, là on entend les touches du tactile, c'est sûr. Et là vous n'allez pas les entendre. Donc là je pose mon téléphone. Et vous allez voir que je joue vraiment avec ma manette.
Donc ce glitch là, j'espère qu'il vous aura aidé quand même, parce que si vous avez des questions, alors ça vous me le dites, car j'ai pas envie de faire 30 000 vidéos. Mais vous inquiétez pas, je répondrai à tous vos commentaires, à tout ce que vous me demandez. Si vous avez des nouveaux glitches que vous aimeriez réaliser chez vous, vous me le demandez, je vous le fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez faire, par exemple... donc après, bah, attendez, je mets un peu de son. Ah, je le baisse un peu s'il est pas trop fort. Ouais, bon, je l'ai baissé un peu, quoi, parce que c'est un peu exagéré. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, voilà, quoi. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, je suis dans le jeu Shadowgun Dead Zone. Donc ce jeu est gratuit. Donc vous pouvez aller sur le Play Store, le télécharger via Aptoid, tout ça. Vous pourrez aller sur Google et taper le nom de tous les jeux compatibles avec une manette Six-Axis contrôleur. Donc sachant qu'il y en a quand même beaucoup. Donc là, voilà, c'est un jeu FPS un peu bizarre parce que, enfin, moi je l'aime bien. Je sais pas si vous aimerez, hein, mais il prend pas beaucoup de place, c'est pour ça que je l'aime bien. Il prend 200 MO, quoi, enfin c'est quand même beaucoup. Mais par rapport à GTA 3 qui a, que je peux télécharger, qui a, je crois, si je dis pas de bêtises, 2 gigas, plus de 2 gigas, donc là, c'est très bien. Donc la manette, je vais vous montrer dans le jeu que je joue avec la manette. Donc là, vous entendrez pas les touches comme ça, mais vous entendrez bien la manette comme ceci, quoi. Donc là, sur ce jeu, je vais vous dire comment, voilà, quoi, comment configurer les touches. Donc là, je spawn, voilà. Pour ceux qui jouent à Call of, je pense qu'ils savent. Donc là, regardez. Donc là, regardez, je cours. Oula, ça lag un peu, désolé, parce que je suis en même temps en enregistrement. Et la connexion n'est pas excellente. Pour ceux qui jouent avec moi à Call of, ils sont d'accord avec moi, je pense. Donc voilà, je recharge. Donc ça lag vraiment, vraiment, vraiment là. J'ai enfin tué l'ennemi, j'ai eu peur. Headshot en plus. Donc là, voilà, c'est très bien. Donc voilà, c'était un petit glitch. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit j'aime aussi, ça me ferait plaisir. Essayez plein de j'aime, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez mes vidéos à fond. Si vous avez des glitches, proposez-moi dans les vidéos de le faire. Et je vous laisse. Salut les gens!